des joueurs, Diane Ouellette, gestionnaire des contenus médias pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Nous sommes déjà à la fin de la saison de 2025-26, mais ce n'est pas terminé. C'est pas terminé puisque les équipes auront à travailler encore une fois pour aller chercher leur laissez-passer pour participer à l'ultime tournoi, le championnat provincial, qui se tiendra au mois d'avril prochain. Et pour nous parler des qualifications, nous avons invité le directeur du programme d'excellence masculin de Hockey Québec, M. Marcel Patnaud. Allô, Marcel? Ben, bonjour Diane, ça va bien? Mais vous, ça va bien, toi? Voilà. Oui, oui, très bien. Un petit peu, on ne s'est Merci. pas parlé, mais Ah, ça va faire du bien. exactement. Merci d'avoir accepté cette invitation. Marcel, la Ligue de hockey d'excellence du Québec, dans le fond, c'est du début à la fin qu'il y a des challenges, il y a des tournois, il y a toujours des moments où les joueurs doivent, encore une fois, est-ce que je peux me permettre de dire stepper up pour pouvoir obtenir soit des championnats de tournoi ou encore, cette fois-ci, aller au tournoi provincial. Parle-nous donc de ça, comment ça fonctionne. Exactement. Là, on crée plusieurs événements pour faire en sorte que les jeunes vivent d'autres expériences. La saison régulière, c'est le fun. Là. C'est une partie de la saison, mais le reste, c'est important de créer des événements pour que les jeunes puissent compétitionner un peu plus, voir d'autres choses, mettre en valeur un tournoi à court terme. Donc, la qualification. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, je pense que ça fait 3 ans ou 4 ans, toutes les équipes de la LHEQ allaient aux championnats provinciaux. On a modifié ce parcours-là dû au fait qu'on voulait que les jeunes vivent la sensation de se qualifier pour ce grand tournoi-là. C'est le tournoi ultime. Donc, chaque division aura 4 représentants. Et à ce moment-là, ces 4 représentants-là feront 12 équipes qui vont participer à la Coupe Chevrolet. Donc, le quart et d'as de toutes les qualifications seront invités à ce moment-là à la Coupe Chevrolet. Donc, c'est une grosse compétition, là, parce que la porte d'entrée n'est pas grande, là. 4 par section, alors ça veut dire qu'il va falloir que les équipes soient prêtes à ce tournoi-là. Et ça se passe comment, Marcel? Est-ce que tout le monde voyage partout dans le Québec? Par division. Donc, chacune des divisions, il y a une franchise qui a accepté, à titre d'exemple, le M15-3A, un autre, le M17-3A, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, c'est plus centré, c'est moins de voyagement. Auparavant, les 25 équipes, souvent, il y avait des équipes qui avaient moins performé, devaient aller aux championnats provinciaux, qui pouvaient être dans une région éloignée, ou eux, ils étaient dans une région éloignée, puis devaient venir avec, tu sais, avec des statistiques là, qui leur permettaient pas d'avoir une chance. Là. Donc, avec cette qualification-là, ça va leur permettre de compétitionner. À titre d'exemple, on a généralement 8 équipes. Donc, s'il y a une possibilité, ça va faire en sorte que ces équipes-là, qui ont un moins beau parcours pendant la saison, ben, ils vont tu sais, avoir une chance de compétitionner pour les Ils peuvent créer qualifications. des Exact. surprises. Qu'est-ce qu'on vise dans un championnat comme ça, Marcel, quand on est dans une qualification aussi serrée que ça? Qu'est-ce qu'on vise là, chez le joueur ou chez l'entraîneur? C'est quoi, entre autres, là, qu'on veut voir qu'on veut voir là, qui va être pris, qui va être mis d'avant par rapport à cette compétition? Ben, deux éléments, là, surtout. Là. Pour nous, c'est important de faire des qualifications et non pas faire des séries de 3 de 5. On veut que les joueurs aient une saison le plus allongée possible. Donc, ça c'est un des objectifs. Et l'autre objectif, ben, c'est j'ai- toutes les activités d'Hockey Québec ou les Jeux du Canada ou les championnats canadiens ou peu importe, c'est toujours sur un week-end. On appelle ça en anglais short-term event. Donc, c'est important que le jeune apprenne aussi que tous les matchs sont importants. C'est pas juste, tous les matchs sont importants, puis il faut qu'il améliore ses performances, puis l'équipe doit améliorer ses performances. Donc, ça permet aux entraîneurs de vraiment le cibler ce moment-là pour atteindre un pic, généralement, de pouvoir performer au plus haut niveau qu'ils peuvent. Et c'est quand, ça, Marcel? Quand est-ce que ça se On passe? a 2 dates qui sont possibles, ça dépend des endroits. Généralement, c'est le week-end du 28 au 30, 28 au 29 mars et bien entendu l'autre fin de semaine après, du 3 au 5 avril. Donc, la franchise choisit une des 2 dates, ne peut pas être sur les 2 dates. Donc, une des 2 dates pour éviter le voyagement et les dépenses inutiles là, pour les parents. Et après ça, quand ces 12 équipes-là seront finalement qualifiées, ça va se passer dans quel endroit, le championnat provincial, la Coupe Chevrolet, Cette cette année, année? c'est dans la région Richelieu. Donc, on a eu la possibilité, un gros merci à la région Richelieu de vouloir organiser nos activités des championnats provinciaux, parce que le reste se fait au Lac-Saint-Louis, mais le 3 va se faire au Richelieu. Donc, un gros merci à la région. Donc, ça va être à différents endroits dans la région
dans la région du Richelieu. Donc, les endroits, les sites sont déjà choisis. Donc, ça va être une possibilité là, d'avoir un autre événement d'envergure comme on a eu dans les dernières années, là. Et c'est du 16 au 19 avril, je crois, que ça se C'est ça. passe Ouais. pour le hockey masculin. Et tant qu'à t'avoir, là, Marcel, toi qui es le directeur du programme d'excellence masculin, Mm. j'oserais poser une question avant de terminer. À quoi on peut s'attendre dans la saison qui s'en vient? On est en fin de saison, mais vous avez déjà commencé à travailler quand même sur ce qui va s'en venir pour 2026-27. À quoi on peut s'attendre, grosso modo, Marcel, à ce qui Ben, pour s'en l'an vient? prochain, c'est statu quo. Il n'y aura pas de changement suite à la nomination de M. Thibault, Jocelyn. Donc, le programme d'excellence est en évaluation présentement par Jocelyn. Donc, lui, il va prendre la décision finale, à savoir qu'est-ce que ça va être les prochaines étapes du programme d'excellence. Donc, on va être en attente présentement, là. Même pour l'an prochain, c'était déjà prévu qu'il n'y avait pas de changement. On garde statu quo pour la prochaine saison. Donc, à ce moment-là, je pense que les gens vont être contents d'entendre ça, dans le sens où ça ne change pas pour l'instant. Pas C'est de ça. stress, là. C'est ça, il y a pas besoin de stress. Donc, c'est ça, là. Donc, il est présentement en étude là, de la part de Jocelyn et par la suite, Jocelyn va déposer les recommandations qu'il voit là, pour le programme d'excellence, les changements qui doivent être apportés. Parfait, ça. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, Marcel, avant de quitter? Ben, je pense qu'on a eu une belle saison jusqu'à présent, là. Je pense que tout s'est bien déroulé. On a eu les challenges, on a eu les tournois obligatoires, tournoi Pee-Wee de Québec, tournoi Bantam du Grand Montréal. Je pense que nos équipes ont bien performé, surtout dans ces deux tournois Oui. internationaux. Donc, Oui, on c'est avait deux valorisant équipes en finale. pour nous, là, c'est une preuve qu'on a une qualité. On travaille très fort, puis je pense que les franchises prennent ça très au sérieux. Donc, ils mettent plusieurs éléments en place pour faire en sorte que les joueurs soient bien encadrés, puis c'est valorisant, non pas seulement pour les franchises, mais aussi pour la Ligue, de voir les performances de nos équipes. Diane, je voudrais souhaiter bonne chance à toutes les équipes pour les qualifications de la Coupe Chevrolet. Et bien entendu, là, pour ceux qui participeront à la Coupe Chevrolet, la meilleure des chances, c'est un événement que, quand tu ressors de là gagnant, c'est vraiment honorifique. Les gens, les gens, les parents, les joueurs, les entraîneurs, c'est un moment important pour eux. Ben, merci beaucoup, Marcel, et on va te souhaiter une bonne fin de saison, Bien, évidemment. merci, Diane.